Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois, la chaîne dédiée aux échecs, la chaîne pour les débutants aux échecs, même si aujourd'hui, il faut avouer, c'est une notion qui est un peu plus compliquée. On va voir l'attaque de majorité. Alors, c'est plutôt une introduction pour la vidéo que j'ai vraiment envie de faire, qui sera celle de la prochaine vidéo que je ferai, qui sera sur l'attaque de minorité. Donc, attaque de majorité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une majorité? On va commencer par ça, en termes techniques. On va le voir par différentes ouvertures. C'est quelque chose qu'on peut retrouver sur différentes ouvertures et ça parle structure de pion. Donc je vous montre une ouverture, 4-5, la défense P3, cavalier F3, cavalier F6, je prends ici, il me repousse, je reviens, il me prend mon pion, je mets mon pion au centre, il vient mettre son pion au centre, il défend, et là on regarde, on peut voir qu'on a une structure de pion complètement symétrique. Alors pas symétrique parce que réellement parce que ce pion est en D5 et celui-là en D4, symétrique dans le sens où là je compte 4 pions sur l'aile dame, ici je compte 4 pions sur l'aile dame, ici 3 pions sur l'aile roi, et ici 3 pions sur l'aile roi. Bon, complètement symétrique, d'accord? À voir avec une autre ouverture, on va revenir, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, excusez-moi, je vais trop vite, D4, tac, tac, reprise, donc c'est la grande variante, et ici on peut déjà voir qu'il y a une petite dissymétrie. On a bien sur l'aile dame 2 contre 3, mais c'est moyennasse parce que si on prend cette colonne, on voit qu'il en reste encore un de pion ici. On pourrait se dire, bon, c'est pas trop dissymétrique, mais c'est une dissymétrie quand même. On va rentrer dans quelque chose de complètement symétrique si on continue. Cavalier F6, donc c'est une grande variante qui s'appelle la Sveshnikov. Ça, on bouche le trou. On vient ici, prise, et là on a quelque chose de complètement asymétrique. On a bien ici sur cette aile 4 pions, et qui fait face à 3 pions. Donc on a vraiment une dissymétrie. Ici les blancs ont une majorité à l'aile dame, et si je compte de l'autre côté, j'ai 1, 2, 3, 4, et bien contre 1, 2, 3. Et ici les noirs ont une majorité à l'aile roi. Voilà ce que c'est une asymétrie. Et ça peut impliquer des plans de jeu différents, dont exactement l'attaque de majorité qu'on va voir aujourd'hui. Avec un petit exemple très simple, on va le faire très simplement en enlevant toutes les pièces. Voilà, on refait une ouverture, pour vous montrer quand même que cette stratégie peut arriver aussi dès l'ouverture, elle peut arriver plus tard, on peut l'avoir très souvent dès l'ouverture. Et pour ce faire, je vais rentrer dans une variante Panov. E4, C6, ça s'appelle une défense Caro-Kann. D'ailleurs, si vous avez pu regarder, j'en ai joué quelques-unes, donc j'en ai mis une, j'en ai joué d'autres qu'il faut que je mette en ligne, parce que je suis en train d'essayer de l'apprendre un petit peu. D4, D5, prise, C4. Donc c'est l'attaque Panov. En général, l'attaque Panov, ces deux pions s'échangent et on se retrouve avec ce qu'on appelle un pion isolé, qui mériterait une petite vidéo, même si c'est quand même déjà bien compliqué aussi à traiter. Donc ici, on aurait un pion isolé. Mais d'ailleurs, je la ferai. Tiens, à la suite, la troisième vidéo, je ferai ça. Donc ça serait plutôt un pion isolé. Donc les deux pions disparaîtraient et il ne resterait donc que ce pion au centre isolé parce qu'il serait protégé par aucun pion derrière lui pour le protéger. Il serait isolé des autres pions. Mais les blancs ne sont pas obligés de faire cette prise ou d'attendre que les noirs prennent. Ils peuvent aussi pousser. Pourquoi je ne peux pas pousser? Parce que c'est au nord de jouer. Hop. Et ils peuvent pousser. Et là, on voit tout de suite que si je fais une coupure ici, je me retrouve donc à jouer 1, 3 contre 2. Et le plan des noirs, alors je vous ai mis sciemment les rois de l'autre côté, donc c'est pas une attaque directement qui vise le roi, c'est une attaque pour se créer un petit avantage positionnel avec un pion supplémentaire, qui peut créer des cages chez l'adversaire. D'ailleurs, ce pion, on voit tout de suite qu'il crée une case magnifique ici, où on pourrait y mettre un petit cavalier, ce serait une case magnifique pour un petit cavalier. Mais aussi, on peut essayer de profiter de ces trois pions pour créer des menaces d'aller à dame, parce que le pion n'a plus que 3 pas pour aller faire une dame ou une promotion, en tout cas d'une autre pièce, s'il désire. Et ça devient un petit peu dangereux. Alors, en vérité, c'est pas le jeu préféré des blancs. Hein. Très souvent, ils préfèrent jouer les pions isolés parce que c'est un temps perdu pour avancer ce pion et les noirs peuvent essayer de contre-attaquer, de jouer pour casser toute cette structure.
Mais si on les laisse faire, quel est le but, quel est le désir profond des blancs? Eh bien, les blancs, c'est d'essayer de faire un pion passé qui peut aller faire une dame à un moment donné, que je sèche par la suite, ou donner des points d'appui aux pièces. On va voir ça. Par exemple, un coup supportable, donc un coup B6. On va commencer par un petit coup B6 en disant ben, je vais échanger. D'accord? Les blancs peuvent protéger. On continue à attaquer la chaîne de pions, on défend, et il y a une partie que j'ai regardée en faisant ce thème, où ils prennent, et ils se retrouvent avec cette structure de pion. Une structure de pion qui est assez forte, parce qu'on a un pion passé, donc il n'y a plus rien qui l'empêche d'aller faire une dame, il n'y a plus un pion. Alors si je reviens un petit peu en arrière, pour vous montrer la différence, c'est 5, ici il n'est pas passé. Parce que s'il avance, il peut être pris. Donc il n'est pas encore passé. C'est un candidat. Un candidat à la promotion. Et en général, c'est toujours, si vous avez regardé mes vidéos sur les pions, je vous l'ai dit, le candidat, c'est un peu celui qu'on pousse en premier pour essayer d'aller le faire passer. Mais pour l'instant, il n'est que candidat, il n'est pas passé. Par contre, une fois qu'on a fait les 5 prises, une fois qu'on a fait les prises, il peut effectivement passer. Et le jeu, à partir de maintenant, va tourner autour un petit peu de ces structures qui deviennent problématiques pour les noirs, qui ne peuvent pas trop laisser faire. Donc, ça donne des bonnes cases pour les blancs. Ici, tu as une case où on pourrait mettre un cavalier, où il pourrait attaquer le pion. Et surtout, il pourrait mettre pression sur cette case ici en E5, justement pour essayer de casser cette structure. Parce qu'à un moment donné, il pourrait essayer de pousser ça, pour faire disparaître ce pion, et pouvoir attaquer plus facilement celui-là. Le cavalier aussi attaque directement ce pion, si on pouvait le prendre, ça se fragiliserait celui-là. Ça serait un peu une attaque à la base de la chaîne de pions. Petite chaîne, certes, chaîne de 2 pions, mais c'est une petite base de chaîne de pions. Donc ça pourrait être une possibilité. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Alors je reviens un petit peu en arrière, sur A5. B4. On pourrait prendre prise, on se retrouve un peu sur le même type de structure. D'accord? On pourrait aussi supposer que les noirs font rien, et les blancs pourraient en profiter pour avancer. A4, il faudrait autre chose, il pourrait jouer des pièces ou un truc comme ça, mais s'ils laissent faire, on pourrait là réellement se créer un pion passé. D'accord? A6 en se disant je vais essayer de l'isoler, mais il n'y a pas de souci. Prise, on se retrouve avec un pion passé et très proche de la ligne. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme type de structure? Ici aussi, on pourrait voir, roi H8, on pourrait essayer de voir un plan comme ça, pam, pam, prise ici, le roi refait un coup, et on peut se faire un pion passé, mais complètement sur l'aile. Donc on voit qu'ici, le but du jeu dans l'ensemble de toutes ces structures, c'est d'essayer de se faire un pion capable de mettre la pression pour aller faire une promotion. Alors ce pion ici, peut-être une force, s'il empêche, s'il gêne, s'il détourne les pièces adverses, il oblige l'adversaire à se faire attention ou s'il va faire une promotion. Mais vu qu'il est tout seul là-bas dans son coin, peut-être aussi que ça pourrait devenir une faiblesse. Avec ce pion par exemple aussi, qui se retrouve un peu tout seul. Donc voilà, ça un petit peu l'idée générale d'une attaque de majorité. Alors on va voir une partie maintenant, une attaque de majorité en partie, mais qui n'a plus grand chose à voir avec ce que je vous ai montré, et qui va être un petit peu une attaque de point de vue général, parce que là la différence c'est que maintenant il y a le roi ici. Donc on retrouve les thèmes qu'on a vus devant, c'est-à-dire essayer de faire passer un pion pour aller faire dame, essayer de passer des pions pour avoir des cases pour ses pièces, ce qu'on va voir dans cette partie-là. Mais ici, en plus, comme le roi est ici, il y a un petit gâteau en plus, ça serait bien de croquer le roi, et d'aller essayer de le mater. Donc on va voir ça. Alors ici, on voit que la majorité des noirs se retrouve à l'aile dame, et la majorité des blancs, excusez-moi, ça me gratouille, à l'aile roi, les 4 contre 3. Et le plus rapide ici, ça va être les noirs. Donc là, c'est un petit peu la course de vitesse. Sûrement que les noirs voudraient profiter du mauvais positionnement du roi au centre de l'échiquier, certes derrière des pions, mais se dire, un roi au milieu de l'échiquier, souvent, il faut savoir le jouer, il faut savoir le gérer. Et c'est un peu celui qui est le plus rapide. Mais là, les noirs sont quand même relativement en retard et relativement mal placés pour faire l'attaque. On voit quand même que des pièces ne jouent pas réellement. Pour revenir à la vidéo que j'ai fait précédemment sur la partie de Morphy,
Donc ils sont un petit peu en retard de développement. Et puis les noirs ont un cavalier qui va bien aider les blancs, vous allez le voir, qui est mal placé. On dit cavalier au bord, cavalier mort. C'est une grande ritournelle, mais qu'il y a des champions comme MVL s'en fichent parce qu'ils le mettent tout le temps là. Cavalier à la bande. Mais sauf que là, il va faire gagner des temps à l'adversaire. On va le voir tout de suite. J'enlève ça, excusez-moi. Et on le va voir tout de suite. Donc G4 fait gagner tout de suite un temps sur le cavalier qui recule. Et en fait, cette attaque, j'appelle ça un petit peu l'attaque bulldozer, hein, parce que c'est vraiment, on envoie une marée de pions à l'assaut du roi ennemi, en essayant de gagner les temps, en essayant d'être le plus rapide possible pour ouvrir des lignes, créer des cases, et essayer d'attaquer le roi. Et si on peut faire une petite dame au passage, bon, n'hésite pas. Et le fait d'avoir des pièces mal placées fait que ça accélère l'attaque, ou des pièces, ou des pions. Par exemple, ce pion en G6 donne la possibilité d'attaquer les deux cases. T'as jamais vu ça ? Ce pion ici donne possibilité d'attaquer directement les pions du roc. Donc c'est des choses qu'il faut voir là-dessus. Cavalier G7, H4, H6, très certainement pas le meilleur coup. Alors on aurait pu voir plutôt un H5, je vais vous montrer parce que c'est intéressant de voir H5, parce que il y a le grand piège pour débutants. Alors c'est une partie entre Petrosian, Tigran Petrosian qui a été champion du monde, et Corral, que je connais pas. Il n'aurait jamais joué ça, Petrosian, mais on a le droit de proposer aux blancs de se tromper. Si on pousse ici, en fait, on fiche complètement la structure de pion et on a complètement dévalué notre majorité. C'est-à-dire que notre majorité, c'est intéressant si elle est mobile. À partir du moment où la majorité est fixée, elle ne sert strictement plus à rien. Ces 3 pions, en fait, bloquent complètement ces 4 pions. Parce que cette case, si on veut gagner de la mobilité, il faut pousser sur cette case. Mais cette case, maintenant, elle est contrôlée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle est attaquée 1 fois, ça va être très compliqué de la passer. C'est dans de bonnes conditions. Donc notre majorité est dévaluée. On pourrait se dire, on va essayer de passer par ici, mais ça ne règle pas le problème d'abord de cette case. Mais là, c'est la même manière. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En fait, on a figé la position, et presque maintenant, on pourrait se dire, peut-être que les noirs pourraient en tirer avantage, parce que les noirs, mine de rien, ils peuvent encore espérer créer quelque chose de leur côté, et de profiter de leur majorité, pour aller semer la zizanie par là, et aller toucher le roi. Donc un petit coup, qui aurait pu être une grosse erreur, qu'on pourrait très bien retrouver chez des débutants, sûrement pas chez Tigran. H5 est un peu meilleur, ça sauverait pas la partie, parce que les pièces rentreraient, donc je vous montre pas toutes les variantes, c'est pas le but, mais en fait, les blancs peuvent ouvrir le jeu et avoir un bel avantage, même si, concrètement, c'est compliqué à jouer. Donc H6 joué. Tour à F1. Tout à l'heure, je vous ai montré que les noirs pouvaient bloquer cette case. En fait, cette tour ici, c'est pour essayer de continuer à mettre la pression sur cette case, pour être certain d'y amener un pion, pousser le pion jusque là, et pouvoir y passer pour faire la rupture. Donc pour les blancs, la rupture va se jouer sur cette case. Alors, ça a du sens, parce que je vous dis souvent, sur une majorité de pions, c'est le pion candidat qui avance. C'est souvent ça. Donc si on arrive plus proche de la finale, c'est cette rupture qu'on va essayer de faire. Et en fait, il faudrait un pion ici pour l'amener. Mais dans ce cas-là, ça ne va pas jouer du tout là-dessus. Alors on continue. Fou D7. Tour H-G1, on replace. Si on pousse ici, prise, quelle colonne va s'ouvrir? C'est celle-là. Donc on essaie de bien placer ces tours. On se dit, c'est cette colonne qui va s'ouvrir, on remplace la tour en face. C'est tout simple. B5, les noirs essaient de faire leur contre-jeu. F4, on y avance. A5. Et F5. Donc le point faible ici actuellement, c'est ce petit point du roc qui est avancé. C'est ce point qu'on peut attaquer pour faire une petite friction et pour essayer de créer des ouvertures. Donc c'est un peu le point faible de l'attaque. Et F5 tombe effectivement sous le sens. Alors dans la partie on a pris, il n'y a pas grand chose de mieux à faire, même si c'est pas super bon, mais difficile de trouver des meilleurs coups.
Alors on se dit, bon, ben, attaquer une fois, attaquer deux fois avec le fou, avec le pion, peut-être que je pourrais défendre ici avec le roi, mais si on met roi H7, prise, prise, on sent tout de suite qu'il y a des problèmes, on met rarement de bonne volonté le roi face à un fou. Ce pion peut profiter du couvrage et attaquer ici. Cette tour peut rentrer et commencer sur la 7e à mettre des pressions. On pourrait même voir la tour arriver ici et continuer à faire pression, effectivement, avec ce fou et avec ce pion. C'est pas une bonne idée. Donc, prise, prise. On remarque que la tour, du coup, est bien placée. Oblige le roi à perdre un temps. Donc la menace, c'est je pousse le pion, le cheval le cavalier est cloué et je prends le cavalier. Bon, par exemple, un coup lambda, tiens, je continue à avancer mes pions ici, hein, c'est vraiment pas le bon coup. Tout simple, on fait ça et on gagne le cavalier. Le cavalier ne peut plus bouger parce qu'il est cloué. Et le prochain coup, on le prend, par exemple, roi H8, et bon, ben, on a gagné un cavalier. Tout simple. Prise, prise. Roi H8, donc on se décloue. Donc les Noirs viennent jouer ça et se déclouent. E6, on avance effectivement le pion qui est potentiellement passé, candidat pour en faire un pion passé. Mais ici la tactique finit la partie tout simplement, enfin tout simplement non, mais on donne le pion, on pousse, reposant une question au cavalier, ce cavalier quand même il était là, il devait être un H5, il a bougé ici, il a obligé le roi à partir, et maintenant il se refait attaquer, il faut qu'il rebouge, donc ce cavalier n'a pas permis une bonne défense. Ce qui fait dire qu'il faut gagner des temps, si on perd des temps bêtement à cause de pièces mal placées, ça se finit très mal. Bouge le cavalier, élimination de ce défenseur, donc ce cavalier descend quand même cette case, donc élimination du défenseur, de la case, donc prise, tour G7, et là c'est la fin de la partie. L'adversaire de Petrosian abandonne, avec de bonnes raisons, parce que c'est cuit. La tour est rentrée, donc on voit bien que la tour est rentrée. Donc on voit que le roi est un petit peu enfermé. Mettez sur pause pour quelle est la menace principale des blancs. Tout simple. Bon, ben, le but du jeu, c'est de faire échec et mat. Comment on fait échec et mat à un roi qui manque d'air, qui a plus de place pour bouger? Mais ce serait sympa de ramener le cavalier et de faire échec et mat. Donc ça, c'est la menace principale de la position. Tout de suite, il y a une menace, c'est de prendre le fou ici qui n'est pas protégé. Donc par exemple, si je me dis, ben, je vais protéger le fou, je pousse ma tour, je protège. Les blancs jouent pour leur menace, échec et mat. Les noirs se disent, je vais parer la menace. Maintenant, si le cavalier va ici, je le prends, reprise, et je me suis enlevé la menace principale de l'échec et mat. Néanmoins, après fou E8, tour E1 le bon coup, je vais faire échec et mat ici, qui me gêne? Le fou. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais chercher à éliminer le fou. Est-ce que le fou a des cases pour essayer de continuer à empêcher la menace principale et se cacher? Il n'y en a pas. Ici, il est pris par la tour. Ben ici, il est pris par le cavalier. Ici, il est pris par la tour. Ici, il est pris par le cavalier. Ici, il est pris par le cavalier. On perd une pièce, forcément. Une pièce, et on ne voit pas comment on sauve le mat aussi, peut-être. Donc, ben, par exemple, un coup lambda, je fais ça en me disant, si on me laisse le temps, je me débarrasse de la tour. Prise, échec, prise, et échec et mat, la partie est finie. Donc voilà. Donc ceci, c'est comment profiter d'une majorité d'une manière plutôt simple, c'est sur les attaques sur les ailes. On peut retrouver aussi des majorités qui font des percées au centre. Je n'ai pas donné d'exemple, mais peut-être que je vous en donnerai un autre jour. Et en fait, c'est une petite introduction. Restez là la prochaine fois pour une attaque que j'adore, l'attaque de minorité que j'ai beaucoup utilisée dans mes premiers tournois, qui m'a donné beaucoup de points, qui est très simple à comprendre et très efficace. Allez, je vous dis à la prochaine.